pour tout le monde ou... Ouais. Moi, je voulais juste faire une petite remarque par rapport au livre. J'ai lu un des derniers livres de... Il s'appelle un monsieur qui a écrit sur les sous-mots. Un monsieur, un belge blanc, Qui a écrit sur... Il dit ça aussi. Il a écrit sur les apparemment, il dit que de temps en temps, ça peut arriver. Oui. Il y a énormément d'écrivains qui sont en écriture. Alors ils ne le disent pas trop parce que pour eux c'est comme moi quand ma fille a passé ses examens, elle m'a dit maman fais-moi une voyance comme ça je sais sur quoi ça va tomber. Il y avait 40 sujets. Il y avait 40 sujets, il y avait 5 sujets par thème. Elle m'a dit tu vois j'en ai à peu près 150 là. Donc je dis ouais bah, voilà d'accord, ok, merci maman. Et là je lui ai fait donc voilà, elle s'est tombée pile sur ce qui avait été prévu quoi. C'est ça. De réussite. Voilà, c'est ça. Mais Google est une très bonne note, évidemment, puisque je dis quand même, on va pas avoir de l'indice, hein, non plus. Voilà, c'est pour ça que, en général, les écrivains, ils ne le disent pas trop, parce que sinon, ils disent, oh, mais bon, c'est plutôt automatique. Ouais, mais l'écriture automatique, c'est difficile aussi, ça fatigue énormément et c'est très prenant. Hein. C'est pas de l'écriture intuitive. Hein. L'écriture intuitive, c'est ah tiens, aujourd'hui je me lève, qu'est-ce que j'ai dans la tête, alors j'écris. Ça, vous pouvez le faire aussi. Prenez un papier, un crayon le matin ou après une méditation et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Mais vraiment sans mental qui prenne le dessus, sans l'ego, sans rien. Et allez, on écrit tout ce qui se passe par la tête. Est-ce que, probablement que non, je pose quand même la question, les rêves et la médiumnité sont pas aussi? Les rêves sont un support de médiumnité, c'est-à-dire que dans les rêves, on est tous médiums. Quand vous vous couchez, que vous dormez, que vous rêvez, vous êtes tous médiums. Vous avez tous vos canaux ouverts parce qu'en fait, le rêve, on se met dans un plan de conscience qui est totalement différent par rapport à ce qu'on est là aujourd'hui, assis sur nos chaises, et puis voilà. Et du coup, on déconnecte. On n'a plus le mental, on n'a plus l'ego, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Et pouf. Et c'est pour ça que des fois, on peut faire des voyages astraux, on peut faire des rencontres avec nos défunts. On peut aussi avoir, c'est souvent aussi pendant la nuit qui arrive. C'est pour ça que je disais par rapport à quand j'étais petite, parce que c'était toujours la nuit, toujours quand il y avait mon seuil de conscience se baisser, c'est toujours la nuit où il y a comme le seuil de conscience se baisse, mais on monte en vibration, on monte en plan de conscience, et là, on est hyper connecté. Là. Donc si vous rêvez à vos défunts, si vous pensez que c'est pas un rêve, et que vous avez peut-être eu déjà cette sensation que c'est pas un rêve et que c'est limite vraiment réel en 3D où on a l'impression que quand on touche la personne dans son rêve, et ben c'est vraiment qu'on la touche comme dans la réalité, parce que c'est pas comme dans un rêve. Ça c'est le voyage astral. Est-ce qu'on peut avoir des souvenirs d'une vie antérieure sous un rêve? Oui. Le rêve c'est un plan de conscience, c'est vraiment un endroit où il se passe, d'ailleurs les psychanalystes le disent vraiment hein, quand ils font des études là-dessus, c'est vraiment un plan de conscience quand on est dans un rêve où on est vraiment connecté à tout. Alors des fois on ne se rappelle pas, des fois on se rappelle puis on dit j'ai rêvé à quoi, puis des fois on se rappelle qu'on a vécu des choses, ou des rêves récurrents souvent. Quand on fait des rêves très récurrents, c'est qu'il y a quelque chose de lié antérieur, où il y a quelque chose qui est installé dans notre âme. C'est quasi sûr. Moi j'ai fait des rêves récurrents depuis que je suis gamine, je fais un rêve récurrent. Au moment où j'ai fait une régression de vie antérieure, je me suis dit ok, je sais pourquoi j'ai fait ce rêve. Et depuis je le fais plus. Plus jamais. Et alors, moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, il y a une science qui s'appelle la psychogénéalogie. Oui. Là, toi, tu peux aider parce que tu es à la fois médium et si par exemple, moi, je suis enlevée dans un problème dans ma vie et que j'arrive pas à voir, peut-être c'est mon histoire, c'est inscrit dans mes cellules, mais c'est ma grand-mère ou ma fille aïeule qui a vécu ça. Exactement. Ouais. La psychogénéalogie est très... alors, il y a beaucoup de voyantes qui se basent sur la psychogénéalogie, qui font d'ailleurs des formations, parce qu'elles n'ont pas de base de psycho, donc elles font des formations sur la psychogénéalogie, même des médiums qui font ça, parce que c'est des supports et c'est vraiment j'ai envie de dire, des paniers remplis de bonbons quoi, pour les médiums, parce qu'il y a plein de choses à aller puiser. Et depuis des années en médecine, on nous dit oui, alors quels sont vos antécédents familiaux au niveau médecine, vous avez eu quoi comme maladie dans votre famille, il y a quoi comme maladie? Mais aucun nous dit, est-ce que votre grand-mère a été assassinée? Est-ce que votre grand-père a été pendu? Est-ce qu'il y a eu des maladies graves, des incestes, des victimes, tout ça?
Personne ne nous dit ça. Et nous, on les a en nous. On a ça par rapport à nos ancêtres. Ils sont 4 générations. Comment tu travailles là-dessus? Ah bah ça, après on recherche, c'est par rapport aussi, moi je me connecte à l'âme, enfin au guide, et puis à l'âme de la personne, et j'attends qu'il y ait des flashs, j'attends de voir ce qu'il y a dans les flashs. Ou alors avec l'arbre généalogique, mais là c'est un plus long travail, c'est-à-dire qu'on pose un arbre généalogique et on dit tiens, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait. Et moi j'ai ma fille encore hier qui m'a dit, qui m'a envoyé un message, elle m'a dit maman c'est bizarre, mamie vient de me dire que en fait sa maman était mariée avec un de ses cousins germains. Mais moi ça fait depuis que je suis née que je le sais. Et souvent dans la psychogénéalogie, il y a des choses qui se reproduisent aussi. Des morts, au même âge, de la même façon. C'est juste, voilà. Les maladies aussi, les cancers, toutes ces maladies comme ça, très fortes. Ça se transmet de génération en génération. Donc des fois, en fait, on est porteur de quelque chose qui ne nous appartient pas du tout. Et on ne sait pas pourquoi. Et ça nous parle pas, ça nous fait... On se dit, mais pourquoi j'ai ça? C'est pas moi. Pourquoi je réagis comme ça? C'est pas moi. Et on peut changer ça. Ah oui. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience des choses, de ça, c'est... Il n'y a pas de thérapeute en psychologie aussi? En psychologie? Enfin, des psychologues ou pas qui s'adressent à toi? Depuis que je suis arrivée en Guyane, c'est vrai que je ne côtoie pas trop le milieu psychologue. Je ne sais même pas vous dire le nom d'un psychologue, là, je ne sais même pas vous dire. Je ne sais pas du tout. Par contre, oui, j'ai une amie qui est coach de vie et qui, justement, me demande quelques... Enfin, on travaille ensemble, quoi, en fait. Elle m'apporte des choses et puis moi, je suis coach de vie. Cette démarche peut peut-être se rapprocher avec la psychologie traditionnelle ou la psychiatrie traditionnelle. Et ça en cours en France ou ailleurs? Bah, au Canada, ouais. Au Canada, oui. Voilà. Bon. La Belgique aussi. Ils sont assez au point en Belgique. Sur mettre tout en lien, en fait. En fait, on sort de ces choses, de ces carcans, de ces croyances qu'on a depuis tant d'années, que voilà, la médecine, que la psychologie, que tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Moi, la Belgique et le Canada, parce que j'ai beaucoup de contacts avec le Canada, et il y a beaucoup de thérapeutes qui... Certains apportent, d'autres apportent, et c'est juste... Mais la France est très importante. Après, ça dépend des régions de France. Parce qu'il y a des régions de France comme, justement, comme le Berry, où là, sorcier, tout ça, là, d'où vient tout ça là, et donc là, ouais, là, elle est dedans, et elle le dit d'ailleurs dans ses conférences. Hein. Elle le dit facilement. Elle dit, moi je suis bien du Berry, donc forcément, c'est déjà la terre des sorciers. Mais même ici, hein, alors, on peut tomber ici sur des gens qui sont très très ouverts, très connectés avec ça, et puis d'autres qui sont complètement fermés. Ici, j'ai du mal encore à cerner la population. Et ça peut être tout, rien. Ça peut être tout et terriblement mauvais aussi. C'est ça. Moi, ce que je connais d'ici, c'est plutôt un peu un côté sombre. Ouais. Ah bah, de toute façon, déjà, ils utilisent la magie noire. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, moi, il y a des entités, des Guyanaises, des gens d'ici qui m'ont contacté. Leur voiture tombe en panne. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? La magie noire. Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai de la magie noire? Et ça, tu peux le voir? Non, mais je suis très gentille, je veux dire. Je veux bien, mais quand on tombe en panne, c'est pas forcément qu'on a de la magie. Non, mais ah ben la magie noire, oui, on le sent avec le pendule, avec le bol tibétain, avec tu utilises le ah, c'est un filet complètement. Même si des fois il me fait des crasses, mais c'est pas lui qui me fait des crasses, c'est moi qui. Tu vas trouver comment? Tu vas trouver. Et ben, c'est lui qui m'a trouvé en fait. C'est lui qui est venu à moi. Et on était à Pachamama, donc pour pas citer encore Américain, où je vais régulièrement. Et elle a un présentoir en fait avec des pendules. Et là, je suis arrivée, on était avec mon mari, je suis arrivée, je fais oh, il y a des pendules. Et il y en a un qui s'est mis à bouger comme ça. Elle me dit ah bah celui-là il est pour vous. Hein. Et en fait, c'était celui-là. Et depuis, je travaille qu'avec lui. J'en ai 3 ou 4 à la maison, mais je m'en sers pas. Mais lui, c'est vraiment celui que je sais pas, il y a une connexion. En fait, avec un pendule, il faut qu'il y ait une connexion entre vous et lui. Parce qu'en fait, c'est une continuité de votre âme, en fait. C'est vraiment les énergies. Voilà. Channeling et médiumnité.
différence ou pas? Channeling et médiumnité. Channeling, vous avez tous aussi du channeling, mais plus fréquemment, c'est-à-dire que vous trouvez une plume, vous trouvez un cœur, vous trouvez vous allumez la radio, il y a quelque chose qui a réponse à votre question du moment, un ressenti que vous avez et vous avez du mal, machin, vous allumez la radio, pile poil, ça tombe, la réponse vous l'avez dans la radio. Channeling. C-H. Mais ça, je crois que c'est plus les anges. Je pensais channeling. Oui, c'est typiquement angélique. Ouais, parce que ceux qui nous mettent sur notre chemin des cœurs, des plumes, alors il y a les défunts, nos défunts qui nous sont propres et qui sont vraiment proches de nous, mais il y a aussi, il y a surtout les anges, les heures miroirs, les papillons, voilà, ici en Guyane évidemment, j'ai mis un papillon en Guyane, ouais, mais comment te dire qu'il y en a 25 et la libellule c'est pareil. Ouais, mais par exemple, alors un papillon, ça peut être un papillon qui arrive au moment où on se pose une question, où on est en problématique, mais dans les 2 secondes, quoi. Enfin très rapidement en fait. Moi j'ai des plumes dans ma piscine. Je me pose une question, je vais pour aller dans ma piscine, et à ce moment-là, il y a une plume qui apparaît dans l'eau. Et elle est très sèche. Elle vient juste, comme si elle venait juste de se poser, elle n'est pas mouillée. C'est très curieux. Oui, voilà. C'est ça le shining en fait, c'est vraiment... ouais, c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'ils mettent sur notre les coccinelles, toutes ces petites choses qu'ils mettent sur notre chemin. Et ça doit nous parler naturellement Oui. En fait, par exemple, quand vous avez une problématique ou quelque chose, tu vois, qui te gêne, tu demandes de l'aide. Donnez-moi un signe si je suis sur la bonne voie. Donnez-moi un signe si ça va fonctionner, si ça va bien marcher, si je peux y croire, si ça va. Enfin, si vraiment c'est pour moi. Moi j'ai constamment les heures pour moi. Voilà, et ben alors ça voilà. Alors ça c'est voilà. Ça veut dire. Ouais. Alors là si tu en as constamment, c'est. Mais ici on tombe bien. Ça c'est. Ah ouais, ça c'est. Ah ouais, 16 novembre, 16h16, 16% de batterie. Je dis là. Et des fois, c'est pas forcément quand on se pose une question, mais des fois, c'est pour nous dire je suis là. Si jamais il y a besoin, tu sais que tu peux me demander, je suis là, je suis auprès de toi. Et ça, c'est ça, vraiment ça. Ah oui. Ouais. Et excuse-moi, je pose une question. Quand on veut communiquer avec ces anges, etc., est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire à voix haute ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire intérieurement? C'est quelque chose qui doit se faire avec ton cœur, déjà. Donc après, comme quand tu récites une prière, ou quand tu es pas forcément religieux, mais en prière d'intention, comme on a fait tout à l'heure, soit tu le fais à voix haute, soit tu le fais à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans tes pensées et tout ça. Mais toujours, parce que tu peux le réciter à voix haute ou faire autre chose en même temps, machin, mais si tu n'as pas l'intention du cœur qui vraiment qui est là, tu pourras dire et demander tout ce que tu veux, tu n'auras pas de réponse. Enfin, moi, tu ne seras pas entendu. Parce que c'est quand même... Oui, Lolo. Oui. Tu sais, tu fais la différence entre le clair-senti, comment j'ai touché. Le clair-senti, le clair. Donc, moi, par exemple, je suis vachement au clair-senti. Oui. Et j'ai des bribes de clairvoyant, mais par exemple, je vais voir quelque chose en rêve, je vais voir quelque chose, je dis ah bah tiens j'ai vu ça, ça va avoir un peu de temps. Au moment où ça va arriver, je ne me souviens pas. Et c'est quand ça arrive que je l'ai vu, j'ai pas pu anticiper. Et j'arrive pas encore à avoir ce réflexe que tu peux conseiller, en tout cas pour essayer de s'améliorer et d'être plus. Il faut être moins dans le mental et moins dans les coups. C'est-à-dire que quand il faut faire très attention à tout ce que notre corps nous fait passer et pas notre mental ni notre ego, mais notre âme nous envoie comme message. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, ou quand tu es dans l'action, tu es souvent que dans le mental ou que dans l'ego. Parce que moi je mets au défi n'importe qui, si vous vous rappelez d'hier matin, vous êtes levé jusqu'à hier soir ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti à chaque moment de la journée, ce que vous avez vécu, senti, touché, tout ce que vous avez ressenti, vous êtes incapable de le faire. Parce qu'en fait, vous êtes tellement dans le
dans la machine, dans le mental, dans le machin, dans tout. En fait, il faut se poser en fait, pour ressentir au mieux et se dire... Parce qu'en fait, là, c'est juste une question de temps. Parce que le faire senti, par exemple, vraiment, le faire senti, c'est quelque chose qui est très délicat. Ouais. Et tu parlais du fait d'ouvrir le canal. Quand on a le canal ouvert pour le faire senti, on n'a pas forcément pour le faire rien. Tu l'as, mais après, des fois, il y a des médiums qui ne font que voir, qui n'ont que des flashs, et qui ont que des gens qui s'affichent comme ça devant eux, comme je te vois. Et ça leur va très bien. On a d'autres qui ont la clairaudience, la clairsentience, la clairosentience, tu vois, ça dépend. Il y en a qui ont tout. Donc, ça dépend des gens. Comme il y en a qui ont les cheveux longs, il y en a qui ont les cheveux courts, il y en a qui ont la chance d'avoir des lunettes, d'autres qui ont la chance de ne pas avoir de lunettes, etc. On peut quand même le développer si on le souhaite. Ouais, on peut le développer. Pour développer en fait, sa médiumnité, parce que si vous voulez, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. C'est-à-dire que vous pouvez, alors déjà, il faut bien se dire que tant qu'on est dans le mental et dans l'ego, il ne se passera rien. On est vraiment en rien. Il y a des périodes où pendant 3-4 jours, je suis dans le mental, dans l'ego, parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a un truc qui m'a figé, ou parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, je sais que mes ressentis, l'ego et le mental prennent tout le dessus, et il n'y a plus rien qui se passe en fait, il n'y a plus rien, j'ai plus de ressenti, j'ai plus de... Alors que quand on lâche l'ego, quand on lâche le mental, je sais pas, vous voyez ce que c'est l'ego et le mental? Parce que déjà... Ça vous parle, l'ego, le mental? Vous voyez, voilà. Cette petite voix qui dit... Moi, c'était ma petite voix qui me disait ce matin, non mais... de toute façon, la conférence, tu n'auras personne. De toute façon, tu vas être nul. Et puis, de toute façon, pourquoi tu fais ça? Mais de quoi tu as à faire ça? Et mon âme qui me disait, rappelle-toi, on t'a demandé de le faire. Si tu dois le faire, c'est que tu dois partager ce que tu sais, ce que tu connais pour d'autres qui vont pouvoir aussi développer. C'est ce qu'on a fait l'autre jour quand on s'est vu, tu vois. C'est exactement ce que je lui ai appris comme message. C'est-à-dire que, voilà, je suis pas on n'est pas supérieur quand on est médium, quand on est voyant, quand on est tout ça, on n'est pas supérieur aux autres. C'est juste qu'on a des choses, moi j'ai des choses à partager avec les gens, pour leur apporter quelque chose. Je suis là juste pour, en fait, c'est-à-dire que je m'assois là et j'attends, et tout ce que j'ai, je dois le faire passer en fait, je dois le dire. C'est un sacerdoce. Est-ce que tu dis tout? Ou est-ce qu'il y a des choses peut-être pas dire, parce qu'avec ton cœur, tu sens que c'est trop fort pour la personne. D'abord, avant, je ne vais jamais vers quelqu'un, et je ne vais jamais vers quelqu'un lui dire, alors, j'ai quelque chose à te dire, ou je vois des choses. Non, mais moi, je vais le voir, par exemple. Voilà. Si c'est toi qui viens, voilà. Je te pose une question et tu vois vraiment un truc, mais c'est une grosse catastrophe pour moi. Non, alors ça, ça, avant chaque séance, avant chaque truc, je dis toujours, est-ce que tu es prêt à tout entendre? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas envie d'entendre? Est-ce qu'il y a des choses que... C'est normal. Déjà, il ne faut jamais sortir d'une séance en se disant oh là là, je vais me jeter sous la trappe parce que ce qu'elle m'a dit, c'est la cata, quoi. Non, puis voilà. Ça va arriver, donc... Et puis voilà, ça va arriver, quoi. C'est juste... c'est exactement ça. Mais voilà, t'as raison. Mais voilà, après, on se dit, il faut pas que... Moi, je ne fais pas passer de message de décès, de mort annoncée. J'en ai eu, je ne le dis pas. Parce que j'estime que de toute façon, déjà les gens... ouais, déjà la mort effraie déjà assez comme ça. Et que de quel droit je vais aller dire à une personne, votre grand-mère va mourir... j'ai encore le cas cette semaine, de quel droit je vais dire à la personne, ta grand-mère va mourir dans 3 semaines. Il faut se mettre à la place de celle qui reçoit aussi, la personne qui reçoit, qu'on est en face. On n'est pas là pour accabler, détruire, je sais pas quoi. Après, il y a des choses comme, quel exemple je pourrais trouver? Oui, il y a vraiment des sujets très forts que je ne... Voilà. Par contre, j'ai des femmes ou même des hommes qui me disent est-ce que je vais rester avec cette personne, est-ce que je vais divorcer, mais bon, faire abstraction de ça et vraiment et lui dire est-ce que tu viens me voir pour entendre la vérité, ce que je vais te dire, ou est-ce que tu viens pour entendre ce que tu as envie d'entendre? C'est une différence quand même, c'est pas la même chose. Moi, je fais pas de complaisance en général, mais je ne parle pas de maladie, pas de mort. Moi, j'ai appris les maladies. On vient de voir tout ça, parce que
par exemple, je sais que ma grand-mère est malade, je vis en Guyane, j'aimerais savoir maintenant anticiper, elle est là, et présente. Tu pourrais même ça dans ce cas de figure-là. Non, c'est pas déontologie. Ah ouais. Ça, je peux pas. Parce que ce qui doit se passer, ça, c'est une chose tellement importante. Si elle doit se passer, si elle se passe à un moment donné et que tu ne le sais pas, c'est qu'il y a une raison. Et ça, je peux pas donner, je peux pas dire aux gens, vas-y, prends un billet d'avion, pars vite, parce que là, dans 3 jours, elle est plus là. Non, c'est pas, je sais pas, c'est pas ma déontologie, et en plus, ils veulent pas. Donc là-haut, ils vont en train de me dire, tu te tais, tu te la fais. Et en général, quand je commence à, mon mental ou mon ego dit, quand même, je peux lui dire, quand même, la pauvre. Non, c'est stop. Et ça, c'était qui? Oui. Est-ce qu'ils sont rire? Est-ce qu'ils sont tout le temps? Non mais on parle de la mort là, tous. Enfin, moi je parle de la. Moi c'est vrai que j'ai un rapport avec la mort qui est totalement différent d'autres, ou même peut-être de vous. Enfin, que vous avez peut-être la même façon de voir les choses que moi. Mais moi, quand mon grand-père est mort, j'ai limite à dire à mon père, t'inquiète pas, de toute façon, demain, on va pris demain, enfin, en général c'est 2-3 jours, mais comme je suis bien, j'arrive quand même à pousser un peu les choses pour être en contact, mais là, j'aurai des messages. Pour moi, ils sont plus là au niveau du corps, mais ils sont là au niveau de l'âme. Et ils sont, une fois qu'ils sont là-haut, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien, et ils sont juste merveilleux, quoi. Séance contact des femmes, mais c'est drôle, c'est merveilleux, et franchement, c'est chouette. Alors il y a des âmes qui sont pas bien, celles qui se sont suicidées, souvent des suicides, des choses comme ça, qui sont pas bien, ou celles qui regrettent, ou qui n'ont pas dit, qui sont un peu dans la douleur, tout ça. En général, quand je prévois un contact des femmes, et je sais que ça va pas être terrible, parce qu'avant je me connecte un peu avant, pour savoir si la personne va être là et je lui donne rendez-vous. Si je vois que ça va pas être... si je vois que l'énergie de l'âme n'est pas super positive, je préfère reporter à 1 mois, 2 mois. Parce que je me dis, elle sera un peu plus montée et là, elle sera peut-être un peu plus... certains d'entre vous connaissent Nos Solar, le film? Moi, je l'ai sur Nos Solar. Brésilien. Ah oui. Alors, il faut éviter les effets spéciaux hollywoodiens, on oublie. Hein. Voilà. Notre demeure. Je vous lirai un texte tout à l'heure. Donc voilà, alors pour être médium, il y a d'autres questions d'ailleurs. Oui. Quand tu fais une séance, c'est forcément en contact avec des femmes ou ça peut être... Ah, ça dépend ce que tu souhaites. Si tu veux une... Ah bah oui. Je vais pas... Alors des fois, par exemple, si je te vois et qu'on discute un peu et qu'il y a un lien qui se crée et que voilà, je vais pas arriver vers toi et te dire tiens, il y a ta grand-mère, elle a un truc à te dire, attention, non. Quand j'ai un message à faire passer et que je connais pas la personne, je vais vers la personne et je lui dis est-ce que vous voulez que je vous fasse passer un contact parce que je peux vous donner un message de votre grand-mère qui est décédée, est-ce que vous voulez ou pas? Et les gens me disent non. Alors, puis il y a d'autres qui sont respectés, hein, les gens ne sont pas alors, moi ce que je veux pas c'est imposer. En fait, c'est pas. Parce qu'on ne sait pas comment la personne elle reçoit au. Donc si tu veux une question, c'est que oui. tu as accès aussi au guide. Ah oui, oui, au guide de la personne. Au guide de la personne. Et quand je fais des guidances, en fait, je me connecte que à vos guides. Parce que c'est vos guides qui me disent en fait ce qu'il en est. Et quand je fais un contact des femmes, bah, tu me dis par exemple c'est avec ma grand-mère, puis des fois ça peut être ton grand-mère. Ou les deux. Ou même d'autres. Moi, des fois, il y a j'imagine, mais être en contact avec son guide, ça peut aider à quoi? Et bien si à un moment où on est un peu perdu dans sa vie, on ne sait pas trop où aller, on est vraiment, comment dire, on est vraiment perdu, on ne sait pas où, par quelle voie avancer, on est vraiment, on ne sait pas quoi faire, quoi. Moi j'ai même des amis médiums qui savent plus et elles n'arrivent même plus à se connecter à leur propre guide. Du coup elles font appel aux collègues et en fait tu te connectes au guide. Moi par exemple je me connecte à tes guides, je vais y arriver, et ils vont me dire en fait, je vais laisser venir tout ce qu'ils vont me dire. Donc ils vont me dire des choses mais moi ça ne parle pas, hein, c'est ton histoire, hein, donc je vais noter, je vais écrire, et après je vais te retranscrire. Et ça va te permettre d'avancer, d'aller dans le bon chemin. Parce qu'en fait, eux, ils sont connectés à ton âme. Donc ils savent ce qui est bon pour toi
quand c'est ton âme qui parle, c'est réellement ce qui est bon pour toi. Tu peux être pharmacienne pendant 20 ans et pas être dans la bonne voie. Et pas être bien, et pas te sentir à ta place, pas te sentir ancré, pas te sentir... Enfin, le matin avoir des problèmes pour se lever pour le boulot et tout ça. Et en fait, c'est parce que t'es pas dans... C'est parce qu'il y a... Ouais, t'es pas en accord avec ton âme en fait. Ton âme, elle est là, et puis toi, t'es là. Et puis, il faut... Voilà.